Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Attention, nouvel épisode. T'es au courant, un japonais laisse sa Super Nintendo allumée pendant 20 ans pour ne pas perdre sa sauvegarde. Waouh, le mec, il est hyper motivé. Il faut que vous sachiez que sur les Super Nintendo, les sauvegardes étaient très dures. Il y en avait très peu de possibilités de sauvegarder un jeu sur sa Super Nintendo. Elle date en plus. Et moi, je suis sûr que, je vais vous raconter une petite histoire du coup là-dessus. Je suis sûr que le mec, en fait, il a acheté la Super Nintendo parce que c'était la console qui venait d'être sortie à un moment donné. Et il faisait partie d'un groupe de potes et à un moment donné, son pote, il dit écoute mon gars, je lui donne 5 ans à ta Super Nintendo, on va inventer une console qui sera largement supérieure en termes de capacité, en termes de graphisme, sera largement supérieure à la Super Nintendo. Moi, je serais toi, je la vendrais pendant qu'elle vaut encore un petit peu de sous. Et le mec, il a dit non, clairement, je viens d'acheter le dernier Zelda, je vais me le faire moi ce Zelda, je vais me le taper ce Zelda. Et à l'époque de la Super Nintendo, il n'y avait pas tout Internet, les smartphones, les machins. Tu ne pouvais pas aller chercher toutes les astuces de Zelda. On a tous déjà fait ça dans notre vie, chercher des astuces d'un jeu où on galère, tu vois. Et donc à l'époque, il n'y avait pas Internet pour aller chercher les astuces. Donc du coup, il a voulu finir ce Zelda à l'ancienne, résoudre tous les casse-têtes, les énigmes, tout de tête, avec sa propre tête. Et du coup, pendant 20 ans, il est là en train de jouer à Zelda, il est là, il galère. Et à un moment donné, pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'il a juste eu une panne de courant. Sûr et certain, ça fait 20 ans qu'il jouait à Zelda et d'un coup, coupure de courant. Et dès que le courant est revenu, il a redémarré le jeu, sauvegarde. Aucune sauvegarde, zéro sauvegarde. Et du coup, il s'est dit, attends, ça fait 20 ans que je me casse le cul à amener le personnage du jeu à un tel niveau que je pouvais tout finir. Là, non, c'est mort, je repasse pas 20 ans sur le même jeu. Moi, je pense que c'est la seule explication logique pour laquelle il est laissé allumer sa Super Nintendo pendant 20 ans pour ne pas perdre sa sauvegarde. Moi, je pense que c'est la solution et la version la plus plausible au monde. Maintenant, on va lire l'article. À cette époque, les jeux étaient encore sur cartouche et elles avaient un défaut. Elles ne pouvaient pas créer des points de sauvegarde ou alors un nombre limité. Dès lors qu'on éteignait sa console, il fallait vraiment être sûr que lorsque l'on la rallumait, le jeu redémarrait à ce point de sauvegarde et non au début de l'aventure, ce qui obligeait malheureusement à tout recommencer. En décembre 1994, un jeune japonais achète un jeu de plateforme. Ah merde, c'est pas un Zelda. Umihara Kawase, je ne sais pas si je le prononce bien, qui va le rendre un brin méfiant. Un brin méfiant, dis-nous tout. Mais alors que la plupart des jeux choisissaient de dire bye bye des joueurs, putain pardon, excusez-moi, je recommence la phrase. Mais alors que la plupart des joueurs choisissaient de dire bye bye ou au revoir à leurs avancées en éteignant la console, ce joueur invétéré a décidé autrement. Et comme il n'avait pas voulu perdre son avancée dans le jeu, il a tout simplement laissé sa console branchée depuis décembre 1994. Vous imaginez, je suis né en 93. Il n'y a aucun rapport. Mais je suis né avant qu'il ait commencé à faire ça. C'était une petite anecdote comme ça. Mais ça n'a aucun rapport avec l'article, hein, mais voilà, je voulais le dire. Soit plus de 180 000 heures. 20 ans égale 180 000 heures. Bah, faudrait faire le calcul. Je suis pas. Peut-être, mais il faudrait faire le calcul. Ce qui fait dire à Dimitri sur Twitter, ce qui prouve que les réseaux électriques où il habite est vraiment sans faille. C'est pas faux, Dimitri, c'est pas faux, parce que nous en France, en tout cas moi, ça fait 1 an et demi que j'habite dans une maison, on a déjà eu 2 coupures de courant et une coupure d'eau. Je sais pas pourquoi ils ont fait une coupure d'eau, mais on a eu déjà 2 coupures de courant. Donc moi déjà, si je voulais faire ça, ça démarrait très mal l'année, hein. 2 coupures de courant, j'étais dans la merde. Voilà, bah on sait maintenant pourquoi il a fait ça, enfin on sait pas trop finalement, on sait juste qu'il a voulu faire ça depuis 1994, que ça dure 180 000 heures, on connaît le titre du jeu, mais on sait pas pourquoi, et on ne sait pas pourquoi ça a duré 20 ans pile. On ne sait pas ce qui a été l'élément de finition. Donc franchement, on n'en sait rien. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, tiercé gagnant. On aime, on partage, on s'abonne. C'est la meilleure solution pour m'encourager dans ce que je fais. Sincèrement, le tiercé gagnant. Avec ça, vous serez toujours gagnant. Et le tiercé des réseaux sociaux, Facebook, Insta. Vous connaissez le dernier. Vous connaissez. YouTube, alors? Bah oui. Bah alors, Facebook, Insta, YouTube, c'est le tiercé gagnant aussi des réseaux. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous tout le monde.